Parfois, il peut y avoir des vents contraires. Ce qui est top, c'est qu'un avion, ça décolle face au vent. Donc, il faut se booster, il faut pas lâcher ce truc-là. Parfois, ça va être très dur. C'est un métier quand même qui réserve pas mal de surprises. Et puis, s'entourer aussi de personnes et poser des questions, même encore à des élèves, des élèves qui sont en formation actuellement, des pilotes. Vraiment prendre le maximum d'infos. Et moi, j'avais une devise qu'un très bon ami, Clément Ranoux, pour pas ne le citer, m'avait inculqué, c'est plan, do, adjust. Donc tu planifies quelque chose, tu fais, et puis tu t'ajustes en fonction des aléas, tu vois. C'est la base du métier si tu veux te lancer là-dedans. Et surtout, vas-y à fond. Vas-y à fond, et parce qu'au bout, c'est génial. Dans la petite enfance, très paisible, hein, la vie dans les îles. Tu sors de l'école, tu vas à la plage. Un rythme plutôt cool et agréable, quoi. Donc ça, c'est une chance de vivre tout ça. Je pense que c'est unique, je pense que c'est très particulier. Tu es toujours dans un cocon, hein. C'est quand même propre à Saint-Barth parce que sur les îles autour, c'est un petit peu différent. On est vraiment ici dans un petit cocon. Alors il faut parfois essayer de s'en sortir pour voir d'autres choses. Mais dans la grande totalité, ouais, c'est chouette. C'est chouette de vivre sur une île. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux. J'ai eu une partie de ma scolarité en métropole aussi, dans le sud-ouest, proche de Biarritz et Bayonne pour les connaisseurs. Et c'était cool aussi parce que c'est un aspect surf, donc j'étais toujours un petit peu dans ce truc-là, tu vois. Mais c'est vrai que dans les régions un peu plus centre de la France, etc., c'est différent, je pense. J'ai tout de suite, tout petit, été attiré par l'esthétique du vol. Alors je ne saurais pas vraiment te l'expliquer, j'ai personne dans la famille qui avait un pied là-dedans, mais j'ai toujours eu la tête, tu sais, à regarder l'avion jusqu'à ce qu'il disparaisse. Alors ça pourrait paraître un peu fou, tu vois, comme truc, mais j'ai toujours eu ce truc-là, et regarder les avions, entendre les moteurs, regarder parfois les pilotes, même au sol quand ils descendent de l'avion, quand ils font le tour avion. C'était ça qui me passionnait. Et après, en prenant l'avion, donc faire des transatlantiques, etc., pour justement rejoindre le continent en métropole, et voir cet aspect équipage, tout le monde qui tourne autour, les mécanos, les bagagistes, tu vois, tout ce truc-là, ça m'épatait, quoi. C'était un truc, c'était magique. Un truc marquant qui me reste en tête, c'est le premier vol solo. Donc tu pars faire un tour de piste tout seul dans un avion pour la première fois, après quelques heures avec un instructeur. Et je me souviens, j'ai eu un cri de joie, de truc de fou, quoi, tout en étant dans la boucle et rester concentré dans ton vol. Mais ce truc-là, ouais, c'était marquant, c'est un truc que tu vis, c'est assez perso, quoi. C'est un peu un rêve de gosse égoïste, hein, mais c'est un truc où tu es tout seul dans la machine, elle ronronne, et puis tu es en l'air, quoi. En fait, j'ai jamais eu de plan B. D'ailleurs, c'est pas terrible, mais j'ai toujours su que je voulais être dans un avion, quoi. Si j'avais pas été pilote, je pense que j'aurais essayé d'être en cabine ou, tu vois, être à bord d'un avion, quoi. Alors l'objectif principal était d'être pilote. Si aujourd'hui être pilote, c'est faire partie d'une élite ou c'est un métier, ce serait un métier inaccessible, j'en suis le contre-exemple parfait. Moi, j'étais standard à l'école, tu vois. J'avais souvent on me disait souvent, ouais, mais tu veux devenir pilote, mais il faut que tu sois super bon en physique-chimie, super bon en anglais, super bon en maths. Évidemment, il faut se booster, il faut bosser, quoi. J'étais très standard, tu vois. J'étais vraiment normal comme élève, et c'est à force de, ça paraît bénin, mais à force de boulot, à force de motivation, puis tu rabâches, et puis ça vient, quoi. L'anglais, c'est pareil aussi, ça se bosse. Non, c'est tout le monde. Ce métier-là, si tu le fais de la bonne manière, si tu le fais avec les bonnes intentions, tout le monde peut le faire. Mais vraiment tout le monde. C'est vraiment accessible, quoi. Mais ça demande du boulot, ça c'est sûr. Ça demande du boulot et de l'investissement personnel, mais aussi parfois un petit peu du porte-monnaie, mais surtout personnel. On dit qu'un bon pilote est parfois un pilote qui peut avoir peur. Tout est dans la maîtrise de ce truc-là, c'est du facteur humain, hein. C'est de te connaître toi déjà, de savoir ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, d'être assez honnête intellectuellement dans des prises de situation et de ne pas t'engager dans des trucs en fait, tu n'inventes pas de procédure ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est un travail
tout au long de ta formation et tout au long de ta carrière aussi, on t'apprend et que tu cultives. Ça peut arriver d'être parfois surpris, d'avoir des appréhensions, etc. Et c'est un métier où tu débriefes beaucoup aussi, où surtout il faut en parler, où il y a des rapports, où il y a des... En fait, chaque petite question que tu peux avoir, chaque petite réflexion, et ben, tu les poses et puis tu as des réponses ou pas, et puis tu en discutes. C'est ça qui est intéressant. Et, voilà, et surtout, garder cette dynamique-là, tu vois, garder cet éveillement du métier. Le piège, c'est justement de tomber dans une confiance, de tomber dans un truc où tu maîtrises un peu trop, et ça, c'est pas bon. Ça a été parfois un long débat, surtout avec ma maman qui a une appréhension de l'avion, qui a eu des choses pas très faciles autour de l'aviation dans sa vie. Donc parfois c'était un petit peu des sujets de discorde. Ils m'ont toujours soutenu, toujours. Et puis tu sais, il y a aussi un aspect financier. Moi j'ai choisi une filière pro, donc qui est l'équivalent de s'acheter un petit appart en métropole à 20 ans, tu vois. Donc c'est un choix de vie aussi. Donc tes parents, quand t'as 15 et 20 ans et que tu leur dis mais moi je veux faire ça, ouais, mais et une stratégie quoi, et une stratégie et pense-le bien. Donc parfois c'était un petit peu rocailleux, mais maintenant c'est que du bonheur, c'est chouette quoi, tu vois. J'ai un souvenir comme ça à Perpignan sur le trait de côte. J'avais emmené un pote, c'est le premier pote que j'emmenais d'ailleurs à bord de ce petit avion là. Et on faisait du transit maritime, donc c'est des vols à basse altitude où on est au bord des côtes. Et en fait, on s'est fait dépasser, on était nous en palier, donc en vol rectiligne à plat si tu veux. Et on s'est fait dépasser par la patrouille de France, par les 8 ou 10 Alpha Jet de la patrouille de France, mais en patrouille serrée, mais collée quoi. Et en fait, je te jure, le temps s'est arrêté et on était comme ça c'était un avion avec une verrière, on a eu de la chance ce jour-là, c'était un avion avec une verrière ouverte, avec comme une bulle en fait, tu vois, c'est du verre au-dessus. Et puis on a vu les Alpha Jet de la patrouille de France nous passer, mais peut-être 150 mètres au-dessus de notre tête quoi, à 200 nœuds, donc tu vois, à 380 km/h. Ça c'était un chouette moment d'aviation pour un passionné quoi, c'était chouette. Ils sont à Marie-Galante, mes parents, donc pas loin de la Guadeloupe, et nous on a souvent des vols en Guadeloupe. Et dès qu'elle voit que le temps change en Guadeloupe, elle m'envoie un message, elle me dit tu vas en Guadeloupe, je vois qu'il pleut, je vois qu'il y a un peu d'orage. Donc non, je pense qu'elle est fière. Moi ça me rend heureux de la sentir fière, tu vois, que ce soit dans mon cercle proche familial, mon père et mon frère aussi. C'est chouette. C'est une bénédiction.